Dieu ne peut en aucune manière dériver du nom qu'a porté un être humain ou d'un attribut qu'a porté un être humain. Ça ne peut pas se faire. Le nom de sa religion doit provenir soit de l'un de ses attributs. D'accord, on peut s'arrêter là pour l'instant. On passe la parole à un autre frère chrétien. Je crois que le prophète vous est lancé sur le fait que Jésus-Christ ne s'est pas dit Dieu, donc finalement il n'est pas Dieu. Oui, non, je crois que c'est clair. Il y a déjà un aspect qui est précis là, où ils reconnaissent que, comme le christianisme, l'islam reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Ce qui veut dire que par rapport à toutes les autres religions, ce qui va nous faciliter dans le débat, c'est-à-dire nous n'aurons plus à traiter le christianisme par rapport aux autres croyances. Avec l'islam, c'est déjà établi, nous croyons donc qu'il y a un seul Dieu. Et effectivement, la Bible est claire qu'il y a un seul Dieu, qu'il est le seul souverain, qu'il est le seul maître, et que c'est à lui seul la gloire. Et le premier commandement parmi les 10 commandements dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et dans le livre de Deutéronome, il dit, au chapitre 32 quelque part, il dit, en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Ça, c'est déjà un point commun à vous deux. Hein? Là, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a le hic, maintenant, on y va. Il y a un point maintenant que je voudrais relever. Oui. Il a dit que l'islam, le Coran, la parole sainte de Mohammed, lui vient de Dieu. Moi, je peux dire non. Et je veux le prouver. Parce que c'est vers 610, à peu près, que l'on situe la fameuse vision. Je dis bien fameuse, entre guillemets. Fameuse vision de l'ange Gabriel qui aurait inspiré toutes ces vérités au prophète Mohammed. 610 veut dire 610 après Jésus-Christ. Mohammed est en Arabie. Si l'évangile de Jésus-Christ est arrivé jusqu'en au-delà des mers, comment peut-on me prouver que Mahomet n'a pas compris prêcher l'évangile? Comment peut-on me prouver que Mahomet n'a pas eu accès à la Bible avant ses visions? Ce serait impensable qu'on ait prêché l'évangile jusqu'à Rome, qui est si loin, et que, à côté là, entre Israël et le monde arabe, ils sont d'ailleurs des cousins. Ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas prêché l'évangile aux Arabes. Damas, l'évangile est parti. C'est là que Paul, sur le chemin de Damas, va rencontrer la révélation de Jésus. Donc, nous sommes convaincus, en toute logique, que Mahomet, qui va rencontrer donc, qui va avoir cette fameuse vision, avait déjà connu la Bible. Et il y a la preuve. Tous les noms, Moïse, Noé, sont dans la Bible. Au moins, le Coran reconnaît la Bible en citant les gens du livre. Il s'agit ici des hommes de la Bible. Comment est-ce que le Coran, qui naît donc après, qui vient donc après la Bible, ça c'est donc clair. Personne ne peut nous démontrer ici que le Coran est avant la Bible. C'est une question posée. Bon, allons-y maintenant au fait de la divinité. Nous sommes d'accord, oui, et les faits sont là. Le Coran vient après la Bible. Et le Coran répète les principes qui sont clairement établis dans la Bible et développés encore clairement dans la Bible, sans la moindre contradiction, avec toute la hauteur qu'il faut et la profondeur qu'il faut. Et le Coran même reconnaît que la parole de Dieu ne meurt pas. Or, toute la parole du Coran est comprise dans la Bible. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec eux, sauf sur le fait que l'islam n'est pas tout à fait la religion de Dieu. L'islam, je dirais que Mahomet a loupé sa mission, qui était de commenter l'évangile aux Arabes. Parce que je suis convaincu qu'il a été évangélisé.
quelque part dans la tradition, on dit que son oncle devait être un chrétien, qu'il avait eu un oncle chrétien. On dit ça quelque part. Je n'ai pas de preuve, parce que je n'ai pas la référence du document ici. Ouais. C'est pour ça que je suis sincère, je suis honnête là-dessus. Mais vous avez dit que ces peuples étaient des peuples voisins, donc on peut le comprendre. Donc là, toute logique monte. Et il y a quelque chose, les attributs de Dieu qu'ils ont développés sont les mêmes dans la Bible. D'accord, ça c'est déjà Et su. ensuite, Oui, maintenant, terminé maintenant. je voudrais également, je crois qu'on se comprend là, que pour moi, ils font de la récupération. Ils font de la récupération lorsqu'ils disent que les Moïse, les Noé sont musulmans. Ils ne peuvent pas l'être. Parce que c'est la Bible qui en parle avant. D'accord, non. Et ce Quand ils disent qu'ils document sont maintenant, c'est une musulmans, copie. Non, ouais. non, non. Mais ils récupèrent. Ouais. C'est une récupération. D'accord. Pour Maintenant, séduire et puisqu'on tromper. gère le temps, il faut le Maintenant, chronométrer. dernier point que Ouais. je voulais là, avant Ouais. de donner. Nous sommes sur le thème. Il a dit tout à l'heure que c'est chacun qui doit croire, qu'on ne doit pas forcer à croire, que chacun est assez intelligent. Quel est donc le rôle de la djihad? N'est-ce pas c'est par la djihad qu'ils ont forcé les gens à devenir musulmans? D'accord. Ensuite, Oui. le thème, c'est le thème justement. Je voudrais démontrer par là que le Coran ne peut pas parler de Dieu, de l'amour, de la paix, du respect de l'homme plus que la Bible. D'accord. La parole Sur revient. le salut. La parole revient. Sur le salut maintenant. Gérez bien votre temps, s'il vous plaît. Oui, vous avez sur le déjà salut. plus de 5 minutes. Sur le salut. Vous pouvez conserver Je vos vais lui arguments. donner Vous tout allez. ça. Allez-y maintenant. Vous avez entendu donc Je les dirais frères. simplement ceci. Ouais. Il y a un adage qui dit la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Et il serait malheureux de voir les gens aujourd'hui, par exemple, condamner les crocodiles avant d'avoir été à la rivière. Parce que même au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer un pays où a vécu un quelconque prophète de Dieu avec les pays de Mohammed, en ce qui concerne la paix, la justice, ainsi de suite. Même les conditions sur de la vie sociale. On ne peut comparer aucun pays dans le monde avec les pays de Mohammed. Et les musulmans sont les gens qui luttent pour que la loi de Dieu, qui est le seul système susceptible d'apporter la paix sur la terre, soit instaurée sur toute la surface de la terre. Et cela au détriment des systèmes politiques. Même avec la violence, vous luttez. Non, non, je vais venir, peut-être, c'est une... Parce que les gens aujourd'hui, c'est comme le pasteur, quelque part, il a dit, non, je n'ai pas lu ça. C'est ça le malheur, parce que le Coran nous dit, ne discutez pas sur les choses de Dieu, par exemple, ou sur une chose si vous n'avez pas la connaissance. Les gens parlent souvent de djihad, mais ils ignorent ce que c'est le djihad. Allons-y d'abord. C'est ça, je dis ceci, le débat est déjà ouvert. Nous avions dit ici, les frères sont là. Personne d'entre eux, je le répète encore, ne pourra nous montrer ici un seul verset où Jésus dit « Je suis votre Dieu, adorez-moi ». Okay. Ce verset n'existe pas. Je termine en disant ceci. Oui. Ce verset n'existe pas dans la Bible. C'est-à-dire, personne ne peut nous donner cette parole qui sort de la bouche de Jésus. Je l'ai souligné, Jésus dit ceci dans Jean 14, 24. « Quiconque ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. » Si vraiment vous aimez Jésus, vous devez garder sa parole. C'est-à-dire enseigner que ce que le Christ a enseigné et être l'incarnation ou vivante de la parole de qui? De Jésus-Christ. Donc, démontrez-nous sur une base nue de parole de Jésus où il dit « Je suis Dieu ». C'est fini. D'accord. Les paroles à M. Lobota maintenant. n'ont aucun rapport avec les Merci beaucoup. Je pense que pour que ce débat ait un sens, il faut que nous comprenions que chacun d'entre nous s'appuie sur le livre, n'est-ce pas, qui fonde sa foi. Donc, je crois que ici, pour l'instant sur le plateau, il me semble que sont qualifiés pour parler des choses qui sont dans le Coran, ce sont les musulmans qui sont là, et sont qualifiés pour parler des choses qui sont dans la Bible, ce sont sans doute les chrétiens qui sont ici. Bien, j'aimerais dire tout de suite ceci, un postulat. La Bible elle-même dit ceci, que nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit aux Corinthiens, et ce qui est valable pour les Corinthiens, puisque c'est adressé aux chrétiens, est valable pour nous. Donc, si cet esprit est quelque part, c'est certainement qu'il nous enseignera. Il nous a dit tout à l'heure, montrez-moi un seul verset qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est la chose la plus simple sur le plan biblique à démontrer. Pourquoi? Depuis les prophètes eux-mêmes, et je vais remonter jusqu'à Dieu lui-même, Dieu lui-même parle bien de Jésus-Christ comme Dieu. Point. Nous pouvons prendre plusieurs versets, que ce soit dans le livre d'Hébreux, mais je vais prendre le livre de Jean dont il a parlé tout à l'heure. Il a parlé de Jean 14. Ouais. Mais justement, dans Jean 14, attendez, vous avez lu plus bas. Vous savez, un jour, un de ses disciples est venu lui poser la question.
Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus est étonné, dit, mais comment Philippe? Comment peux-tu dire, montre-moi le Père? Il y a très longtemps que je suis avec vous. Et comment tu peux dire, montre-nous le Père? Donc déjà, par cette réponse de Jésus à Philippe, il montrait par là qu'il est Dieu. Ça c'est d'un. De deux, nous avons d'autres passages. Le prophète Ésaïe par exemple, le chapitre 9, le verset 5. Quand on parle du Fils qui naîtra, un Fils nous est né. Et notez bien dans ce passage d'Ésaïe 9, 5, il est dit que la domination reposera sur son épaule. Quelqu'un dont la domination repose sur son épaule, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toute l'autorité et toute la puissance suprême. Donc ça ne peut être que Dieu. Et il est dit, justement dans ce passage, qu'on l'appellera admirable conseil, etc. Mais notez bien, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc, déjà par ces deux passages, et on peut vous en prendre d'autres, jusqu'à Jean aussi, qui montre clairement que c'est lui qui est le Dieu véritable. Par exemple, dans 1 Jean 5, le verset 20, il est dit, nous savons, je m'excuse, je vais le réciter, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a fait connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, c'est une preuve tangible. Je crois que vous avez reçu ce que vous avez posé comme question. On vous a donné les versets. Mais je rappelle ici que vous êtes des anciens séminaristes. C'était pour cela que vous avez, n'est-ce pas, une certaine maîtrise de la Bible. Et puis je peux encore, pas m'ingérer dans votre débat, moi je ne suis qu'un modérateur, rappeler aux uns aux autres qu'au fait, chacun situe sa croyance sur la base de son livre inspiré. Il y a des livres qui sont symboliquement idiomatiques, il y en a qui ont certainement des proverbes, c'est pas facile à les appréhender si on n'a pas l'Esprit Saint sur soi. La Bible n'est pas écrite comme le Coran, ce que je sache. Déjà, le Coran le lit de l'envers, et puis la Bible, on le lit tout normalement l'endroit. Alors moi, ah d'accord. Alors maintenant que vous avez reçu cette réponse, avez-vous un autre point? Si vous êtes satisfait ou pas, on passe à l'autre point, c'est la rédemption par Jésus-Christ. Je reviens sur le même verset que le frère venait de citer ici. Aucun de ce verset ne confère à Jésus-Christ les droits à la divinité. Je vais revenir sur le même verset. Tout d'abord au premier verset de Jean, chapitre 14, qu'il a cité. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a deux personnes distinctes. Le verset où il a cité, Jésus, un de ses disciples, Philippe, lui avait demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus dira, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui m'a vu a vu le Père. Cela ne veut pas dire que voir Jésus, vous voyez Dieu au sens de le percevoir. Quiconque voit Jésus, voit Dieu, mais quiconque tue Jésus ne tue pas Dieu parce que Dieu ne meurt pas. Alors, que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Je vais expliquer parce que c'est les métaphores. Ce sont les métaphores utilisées par les messagers de Dieu. Même le prophète Mohammed l'avait utilisé. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, il ne veut pas dire qu'il est Dieu. Il veut dire ceci. Comme Dieu ne peut pas être vu par les hommes, il a constitué ses messagers. Et ici, il est question de Jésus-Christ. Il a constitué Jésus-Christ pour être son représentant dans la transmission de ses vouloirs. Ainsi, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce qu'il ordonne ce que Dieu ordonne, il défend ce qu'il défend, aime ce qu'il aime, il déteste ce qu'il déteste, il manifeste réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. En voyant Jésus, vous voyez Dieu, non pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître, parce que Jésus est son représentant. C'est comme si on voyait l'ambassadeur de la République du Congo ici en Belgique. Ne voit-on pas le président Sassou et le gouvernement congolais? Exactement. Le disciple à qui Jésus s'était adressé, dans 1 Jean 4,12, qu'est-ce qu'ils ont dit? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et Jésus lui-même dira dans Jean 6, 45 à 47, il n'est pas dit que personne ait déjà vu le Père. Donc, sinon, celui qui vient de dire, celui-là a vu le Père. Oui. Je termine avec le verset d'Ésaïe 9, 5, qui ne parle... C'est un verset qui ne concerne nullement Jésus-Christ. Ouais. Les gens sont simplement victimes du système qu'avait créé l'Église catholique, qu'on appelle le christocentrisme. C'est-à-dire qu'on doit interpréter toute la Bible à la lumière de la personne de Jésus-Christ. Ce verset-là parle, ça commence, pour comprendre ce verset, il faut aller dans Ésaïe 7, 14, où il est question d'Emmanuel. Emmanuel qui n'est même pas Jésus. Lisez même le contexte, vous allez comprendre. D'ailleurs, le verset 15 dit ceci, avant que l'enfant ne sache distinguer le bien et le mal, le pays des deux rois dont il craint sera abandonné. Quel deux rois? Je peux vous lire même un témoignage des catholiques où on vous montre même qu'Emmanuel n'est pas Jésus. Vous aurez pu le sortir le temps où vous fouillez. Oui, peut-être. Bon, j'ai tous les documents ici avec moi, des catholiques. D'accord. Alors, je termine pour dire ceci. Oui. Je termine pour dire ceci. Où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu? Puisque nous lisons dans la Bible là. Jésus, par exemple, dit clairement, s'adressant à Marie de Magdala, dans Jean 20, 17, il dit ne me retiens pas, mais va trouver mes frères, mes disciples, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Et le verset de 1 Jean 5, 20. Ça ne confère nullement à Jésus-Christ le droit à la divinité. D'ailleurs, le frère ne l'a pas expliqué. Il a simplement cité les versets, lit les versets. Il n'a pas été assisté par le Saint-Esprit. Le verset dit ceci. Nous savons
que le Fils de Dieu est venu pour nous donner la connaissance, pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Suivez très bien. Suivez très bien. On va vous apprendre quelque chose. Si vous prenez ces versets au sens littéral, vous vous contredirez directement avec les paroles du Christ lui-même dans Jean 17:3, où il dit, s'adressant à Dieu, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus dit de Dieu qu'il est le véritable Dieu, et que lui n'est qu'un envoyé de Dieu. Ne disait-il pas qu'il est le chemin? Nul ne va au Père sans passer par lui. Il est le chemin, il n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. D'accord. Le premier principe qui n'est en tant que vérité. Mais la vie dans la science chrétienne, elle est réservée à Dieu lui-même. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas un attribut quelconque qui puisse se donner la vie en dehors de Dieu. Et donc Jésus vous résume cet attribut que je suis la vie. Jésus vous dit que je suis Dieu. Pourquoi? Parce que dans la science chrétienne, la Trinité divine, c'est une seule personne. Pour comprendre cet aspect de définition, il faut revoir une approche comparée de religion. Remontons la première religion, l'une des plus anciennes, l'hindouisme. L'hindouisme reprend aussi cette triade-là, c'est-à-dire Brahma, Vishnu, Shiva. Et la différence, c'est que dans l'hindouisme, on nous explique qu'il y a une religion pour Brahma, il y a une religion pour Vishnu, il y a une religion pour Shiva. Mais dans la science chrétienne, il n'y a qu'une seule religion, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit font un. C'est la même chose dans le Coran. Vous faites une étude dans le Coran, Jésus a démontré qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que déjà le Coran accepte la conception miraculeuse de Jésus. Le Coran dit que Jésus est le Verbe. Quand nous remontons dans la Bible, vous lisez le prologue de Saint Jean. Il est dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Voilà ce qu'on entend le Verbe dans la science chrétienne. Donc, dans ce point de vue, Jésus est Dieu parce que le Coran confirme que Jésus est le Verbe. Le Coran vous dit... En définitive, puisque vous voulez que j'arrête, en définitive, Jésus est Dieu. Dans le principe de la science chrétienne, ce n'est pas du point de vue du Coran, mais du point de vue de la Bible. Jésus est Dieu, parce qu'il résume les trois attributs. S'il y avait le temps, je vais vous expliquer tous ces aspects. Ce sont des principes qui sont étudiés dans la méthique théologique. Je ne vois pas pourquoi on va faire un débat de forme, parce qu'il y a eu telle forme. Sur le plan que nous avons, moi, vis-à-vis de mon père, je suis enfant, vis-à-vis de mes fils, je suis père, vis-à-vis de mes neveux, je suis oncle, vis-à-vis de mes petits-fils, je suis grand-père, mais je ne change pas, je suis le même. J'ai tous ces attributs. Ok, merci. On en revient. On revient donc à nos amis musulmans, passer le micro ou à vous ou à l'un ou à l'autre, pour faire la synthèse du débat suspendu dernièrement avant de passer à l'autre thème, celui sur la religion. Alors je dirais simplement ceci, que l'intervention de notre frère bien-aimé démontre encore une fois de plus, excusez-moi les termes, son ignorance des Écritures saintes. Parce qu'il est simplement victime d'une constipation spirituelle. D'ailleurs, dire de Jésus qu'il est Dieu selon le Coran, vraiment, je crois que tous les chrétiens du monde sont d'accord, unanimes avec le musulman pour dire que selon le Coran, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et le verset qu'il venait de citer ici, parce que ces jours-là, les journalistes étaient prêts à m'arracher la parole, c'est pourquoi je ne suis pas allé jusqu'au bout. Le verset où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je n'ai pas continué en disant « la vérité et la vie », mais c'est bien Jésus l'a dit. Mais qu'est-ce qui est chemin, vérité et vie? Ce n'est pas le corps physique de Jésus-Christ qui est chemin, vérité et vie, mais c'est plutôt la parole de Jésus-Christ. Et cette parole n'est pas de lui. Il dit clairement dans Jean 14, 24, dans le même chapitre, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, en d'autres termes, de Dieu qui m'a envoyé. » Et s'agissant de la question de la Trinité, il faudrait que ce monsieur refasse encore, continue avec ses recherches, parce que jusque-là, je trouve qu'il n'est pas encore allé trop loin. Parce que la triade hindouiste a vu jour avant même la triade chrétienne. Et j'aimerais ici dire que la Trinité chrétienne est la chose la plus facile à expliquer. Parce qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est de qui viennent toutes choses. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Le Fils et le Saint-Esprit viennent du Père. Sans le Père, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Tandis que sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est Père. Dieu avant comme après la création. Et nul n'est égal à lui. Alors moi, je termine par un verset de la Bible, dans Jean chapitre 20, où Jésus-Christ lui-même démontre qu'il n'est pas Dieu. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus dit ceci, s'adressant à Marie de Magdala. On peut lire ça dans la Bible du pasteur, ou bien je peux directement citer le verset. Ça, ouais. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus dit ceci, s'adressant à Marie de Magdala. Va dire, je ne suis pas encore, ne me retiens pas, mais va trouver mes frères, c'est-à-dire ses disciples, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il serait vraiment inconcevable avec la raison que M. Jean Obambi puisse dire « Je vais vers M. Obambi » alors qu'il est lui-même M. Obambi en personne. Ok, merci. Alors, exception faite dans ce débat, il y a une femme qui est ici sur ce plateau.
on lui accorde 1 minute avant d'aller à un autre débat. Sur un sous-thème important, c'est sur la rédemption de Jésus-Christ. Madame, vous faites exception. Oui. Oui, alors je voudrais préciser un point, que cette émission est très importante parce que déjà, nous devons comprendre que nous, en tant que chrétiens, bien que nous disons que notre vérité est forte, mais nous devons comprendre que du fait que nous n'avons pas compris l'importance de la vérité, la valeur de la vérité, on s'est plus centré sur les dogmes et c'est les rituels. Alors, lorsque tout à l'heure le collègue a parlé de Trinité, ça veut dire qu'il faut bien comprendre le sens de la Trinité. Effectivement, nous devons comprendre que, à travers ce qu'ils ont dit, nous devons déjà éviter de pouvoir diaboliser l'islam parce que déjà, ils arrivent à faire comprendre que non, parmi toutes les religions, presque le christianisme et le bouddhisme se centrent sur un être, alors qu'on doit se centrer sur Dieu. Et l'islam, vous voulez dire. Oui, l'islam. Non, c'est-à-dire qu'eux, ils ont expliqué que l'islam se centre sur Dieu, tandis qu'ils ont expliqué que le bouddhisme et le christianisme se centrent sur un individu. Or, qu'on doit bien comprendre qu'on a parlé de l'unicité de Dieu. Donc, l'unicité de Dieu, on doit comprendre, si c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est-à-dire que tout être humain, ils ont les mêmes points communs, et les mêmes points communs, nous les revoyons dans Genèse 1:28, où Dieu dit « Soyez féconds, multipliez et dominez ». Donc, c'est pour dire que tout être humain, athée, religieux, chrétien, cherche à devenir une personne intègre. L'islam aussi cherche aussi l'intégrité de la personne. Même aussi ceux qui ne prient pas aussi cherchent l'intégrité de la personne morale. De même aussi les chrétiens cherchent cette intégrité. Deuxième bénédiction, multipliez-vous la capacité qu'a tout homme de pouvoir trouver l'alter ego, c'est-à-dire l'homme ou la femme idéale. Ça, c'est le souci de tout homme, qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux. Et multipliez-vous la capacité que chacun cherche à pouvoir donner une bonne descendance et aussi en même temps aussi chercher à vivre dans des bonnes conditions de vie. Maintenant, ils ont posé un problème de dire que Jésus n'est pas Dieu. Effectivement, pourquoi? Parce qu'eux, ils sont rationnels. Or que nous avons la foi, mais malheureusement, cette foi nous a aveuglés. Il a bien précisé, Jésus lui-même n'a pas dit qu'il était Dieu. Parce que lorsque nous se référons dans la Bible, Jésus dit que non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit que même que lorsque un voulait se repentir, il dit que non, tu seras à ma droite. Donc c'est pour dire que Jésus lui-même ne dit pas qu'il est Dieu, mais parce qu'on n'a pas compris Jésus, et parce que nous-mêmes, entre notre vie et celle de Jésus, nous voyons qu'il y a un grand fossé. Vous êtes chrétienne, vous certifiez que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et non, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'enfant de Dieu. Oui. Arrêtons-nous là pour l'instant. Monsieur, avec vous pour la synthèse du débat passé. Merci beaucoup, cher frère Obambi. Moi, je pense que la fois dernière, nous avons pu démontrer avec les pasteurs ici présents que notre Créateur ne s'appelle pas Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous étiez vous-même témoin que nos frères, bien qu'assistés par l'Esprit Saint, n'ont pas su démontrer, contrebalancer notre affirmation, et n'ont pas appuyé cela avec des preuves à l'appui. C'est clair. Mais alors, nous réitérons notre position, celle de dire que nous, musulmans du monde entier, et tous les messagers de Dieu avec Jésus ensemble, disons que notre Créateur ne s'appelle pas Jésus-Christ, mais s'appelle Allah en arabe et Yahweh en hébreu. Ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu est. Il est unique. Yahvé. Voilà. Ok, d'accord. Alors, je crois que vous êtes un chrétien un peu exceptionnel. Vous êtes de l'église primitive, excusez-moi. Vous avez suivi le débat dernièrement, votre point de vue, avant qu'on arrête avec le débatteur la dernière fois pour passer à la rédemption par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frère Bambi, pour la parole. Si nous retournons d'abord dans l'Ancien Testament, il y a une écriture qui est connue de tous les Juifs. Et cette écriture est hébraïque, et l'écriture dit « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad ». Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et le Seigneur là, il est esprit, il est appelé Elohim. Et Elohim n'a jamais été vu par les gens. Mais depuis l'Ancien Testament, pour se rendre visible, Elohim a toujours pris un corps, une forme théophanique. C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'Ancien Testament, vous verrez que Adam a vu Dieu, mais dans un corps. Moïse a vu Dieu, mais sous un corps de feu, appelé Ahour. Moïse a vu Dieu, mais dans la nuée. Les anciens qui étaient avec Moïse au mont Sinaï, ils ont vu Dieu et ils ont mangé devant lui. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu, c'est Elohim, qu'eux ont appelé Yahweh, parce qu'ils disent Yahvé, ils n'étaient pas un français quand ils disent Yahweh, mais c'est Yahweh, Yehowa. Et Yahweh Yehowa, qui est invisible, et pour le salut de l'humanité, il a pris un corps de chair. On l'appelait Yeshua. Non, et Yeshua, pardonnez frère, et Yeshua est Yahweh devenu un homme. La Trinité n'existe pas. Elle n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui a rempli trois fonctions. Il est Père. En tant qu'Esprit, il est devenu Fils. Lorsqu'il a pris un corps, on l'appelait Immanuel. C'est-à-dire Elohim Imanu, Dieu avec nous. Et les amis, pardon frère, je termine par ceci. Et les amis ont dit
que les chrétiens n'ont pas donné des écritures. Moi, je peux vous donner même 1000. Et laissez-moi vous dire, cette Bible que je tiens en main, elle a existé avant le Coran. Et cette Bible est la révélation entière de Jésus-Christ. Si je prends Exode chapitre 3, verset 14, Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies vers le peuple d'Israël. Mais quand ils me diront quel est son nom, quelle leur dirai-je? Il dit, va leur dire, c'est lui qui s'appelle Jésus, en hébreu, Eria. Et nous entrons dans Jean chapitre 8, au verset 58. Les gens posent la question à Jésus-Christ, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus dit, c'est lui qui... Non. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Si nous allons dans Jean chapitre 10, vous allez trouver au verset 30, Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il ne dit pas que nous sommes trois. Et mon Père, c'est l'Esprit. Vous pouvez terminer, c'est là que la synthèse avant d'aller à un autre débat. Je donne un verset dernier. Le tout dernier. C'est dans Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 8. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le Seigneur Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ça n'a pas la vie éternelle. Ok. Le problème ici, c'est un problème d'être rationnel avec soi-même. C'est d'avoir su apprendre quelque chose, c'est d'avoir maîtrisé la parole, c'est d'en avoir été inspiré. Est-ce que réellement, dans ces discussions, vous êtes si inspiré pour avoir la connaissance comme telle? Nous sommes des humains. Nous passons, le monde reste, la parole va rester, a dit Jésus. Mais comprenons-la bien aussi. Je crois que le problème, c'est pour nous les humains. Disons les choses non théologiquement, c'est la manière la plus inspirée, mais aussi la manière la plus, comment je dirais, divine qui soit pour convaincre les téléspectateurs. Parce que tous les versets se valent. Ici, je suis une madame qui a dit, moi, je vais vers mon Père, votre Père à vous aussi, c'est un verset. Vous allez l'interpréter à votre manière. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans quel contexte? Physiologique? Spirituel? Ça aussi, c'est un verset. Moi, je reviens à vous, s'il vous plaît. Je reviens à vous, s'il vous plaît. Vous avez suivi les propos des autres. On va en terminer de toutes les façons. Oui, je dirais encore une fois de plus, tous ces passages, tous les passages que le frère vient de citer ici, ne confèrent nullement à Jésus-Christ les droits à la divinité. Les gens sont simplement victimes d'une mauvaise interprétation. Ils digèrent mal la parole de Dieu. Tout d'abord, il a commencé par citer en hébreu le verset 4 du Deutéronome 6. C'est le même verset que Jésus a repris dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Quelqu'un est venu lui poser la question de savoir, Maître, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus, s'adressant à tout Israël, dira, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Et maintenant, dans Jean chapitre 8, verset 58 qu'il venait de citer ici, quand Jésus dit avant qu'Abraham fît, moi je suis. Mais est-ce que ce verset veut dire que Jésus est Dieu? Tout d'abord, il se contredirait directement avec une parole de Jésus qu'on trouve dans le même chapitre, au verset 40, où Jésus, s'adressant aux Juifs, leur avait dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus était clair. Alors, qu'est-ce que signifie avant qu'Abraham fût, je suis? Mais Jésus ne parle pas de son existence physique, parce que sur le plan physique, Jésus n'a pas existé avant Abraham, mais il parle de son existence dans la préscience de Dieu. C'est-à-dire, avant qu'Abraham le physique n'existe, Jésus était déjà là. Le prophète Mohammed l'avait aussi dit. Il a dit, alors qu'Adam était encore inerte dans sa forme d'argile. Moi, je suis. Cela ne veut pas dire que Mohammed est Dieu. Il faudrait que ses frères se familiarisent un peu avec la terminologie prophétique. D'accord. La terminologie prophétique leur échappe complètement. Ok, merci. Alors, on va conclure avec vous, Monsieur Loubota. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'écriture, un problème de version? Parce que de temps en temps, on a modifié les écritures. Les verbes en grec ne sont pas les mêmes qu'en français. En hébreu, on ne trouve pas les mêmes verbes qu'en français. Est-ce que ce n'est pas un problème d'interprétation? Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez quand même un peu difficile à vous faire comprendre des chrétiens par l'interprétation de la parole. Et plus qu'un problème d'interprétation, M. Obambi, merci beaucoup pour la parole. J'avoue que c'est un problème de compréhension même. Et moi, je voudrais, pour clore ce débat, dire ceci. La dernière fois, nous étions en train de dire que ici, là, sur le plateau, ceux qui peuvent parler de la Bible, c'est au moins ceux qui sont du côté des chrétiens. Mais je ne comprends pas ce débat où des musulmans qui ont pour référence le Coran préfèrent venir regarder la Bible pour essayer, non pas d'expliquer toujours les versets qu'on leur donne, mais d'aller prendre d'autres versets sur lesquels nous sommes déjà d'accord. En ce moment-là, le débat est piégé. Et il est d'autant plus piégé que du côté des chrétiens, vous voyez, ce n'est même pas la même doctrine que nous défendons ici. Toutefois, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire à mes chers amis, d'abord les féliciter pour leur connaissance de la Bible. Mais quand on lit la Bible, monsieur le journaliste, j'aimerais bien le dire pour les téléspectateurs qui certainement ont été choqués la dernière fois. Il est clairement dit, je vais prendre les passages au hasard,
dans Jean 6, 45 par exemple, que tous, ils seront enseignés de Dieu. Ensuite, il est écrit par ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4, qu'il y a le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence pour que les gens ne puissent pas comprendre la parole de Dieu. Ensuite, quand on lit la parole de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut vous enseigner selon ce qu'en dit 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. Donc, sur cette base-là, si mes amis n'ont qu'une connaissance livresque de la parole de Dieu, ils ne pourront pas arriver à démontrer la divinité de Dieu. Écoutez, vous savez, un jour Jésus, je m'excuse un peu de prendre ce débat-là, Jésus a posé la question autour de lui pour qu'on le lui dise, qu'est-ce que pensaient les gens de lui, qui il était. Alors les disciples ont commencé par donner des réponses. Oui, tu es prophète, il y en a qui disent que tu es Jérémie, etc. Mais il les a regardés, il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est en ce moment-là que Simon-Pierre a répondu en disant, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez-moi bien pourquoi je dis ça. Déjà, pour accepter que Christ soit le Fils du Dieu vivant, il a fallu une révélation du Père. Puisque le Seigneur Jésus dira à Pierre que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, déjà pour savoir accepter... Mon Père qui est dans les cieux. Je retiens que mais ça. attendez, bon, s'il vous plaît. Non, je vais terminer. Vous je vais terminer. Ouais. Donc, non, mais écoutez, monsieur le journaliste. Je préfère que vous mettez un peu d'ordre dans le débat. Parce que si nos amis musulmans viennent pour se gausser, pour utiliser des paroles injurieuses, je ne suis pas d'accord. Ils ont bien dit que Dieu est, selon eux, le Dieu de paix. Pourquoi se gausser? Si déjà on dit que pour accepter que Jésus soit fils de Dieu, il faut une révélation, mais il faut encore une révélation pour que Jésus soit Dieu. Et les passages ont été donnés. Les passages donnés par nos amis à côté le prouvent à suffisance. Vous savez que dans la Bible, un homme ne peut pas être adoré. Ça, au moins, vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez dire Amen pour ça? Bon, un homme ne peut pas être adoré, mais les disciples, dans Luc 24, 58, les disciples ont adoré, 52, pardon, ont adoré Jésus. Donc, c'est une autre des preuves. Et les preuves, il y en a beaucoup. C'est pour dire ceci, pour clore, que je souhaiterais que dans ce débat, même s'ils nous demandent, ils veulent à tout prix une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Mais Dieu lui-même, dans Hébreux, chapitre 1, les versets 8 à 9, qu'est-ce que Dieu le Père a dit de son Fils? Il a dit ceci, Dieu, ô Dieu, ton trône est comment? Éternel. Dieu l'a dit. Et ton trône est un trône... Vous n'avez pas besoin de réciter la parole, c'est moi qui vous donne les versets. C'est moi qui vous dis que c'est le verset 8 et c'est le verset 9. Et c'est Dieu lui-même, le Père de grâce, qui appelle son Fils Dieu.